pasteur Ben a compris, réussir la moitié de mon message sur le Saint-Esprit. Amen. 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 Et je peux dire que ce matin, quand le pasteur Ben a chanté sur la repentance, c'est quelque chose de très sérieux chez la vie. Amen. Quand on vient devant Dieu, on se repentit d'abord. Amen. Amen. Et puis c'est là que tous les jours, on doit demander pardon au Saint-Esprit. Amen. Parce que le Saint-Esprit, il est très sensible. Amen. Amen. Il est très sensible. Et pour cela, il fallait lui demander pardon pour pouvoir avoir accès au trône de la grâce. Amen. Amen. On ne vient pas devant Dieu avec toute notre orgueil, comme on a dit ce matin, mais on s'humilie. Amen. Amen. On s'humilie devant le Saint-Esprit, devant le Père et devant le Fils. Amen. Et laisse-moi commencer mon message dans 1 verset 5. Le jour, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Amen. 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 On n'est pas seulement baptisé d'eau, mais on est baptisé du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est très essentiel dans notre vie. Amen. C'est là que Jésus-Christ a dit, il est avantageux que je parte, je vous envoie le Saint-Esprit. Qui est sur la terre avec nous maintenant, aujourd'hui? C'est le Saint-Esprit. Amen. Et le Saint-Esprit est vraiment essentiel dans notre vie. Amen. Essentiel. On doit lui donner toutes les compétences qu'il faut. Amen. Le Saint-Esprit, c'est lui qui a fait Marie enfanter. Amen. Qui a conduit Jésus-Christ dans sa mission sur la terre. Amen. Amen. Jésus-Christ avait besoin du Saint-Esprit. Amen. Amen. Et Jésus-Christ a dit, il est avantageux que je parte et je vous envoie le Saint-Esprit. Mais qui est avec nous aujourd'hui sur la terre, dans notre vie? Le Saint-Esprit. Jean vous a baptisé d'eau, mais moi je vous baptise du Saint-Esprit. Amen. On était baptisés du Saint-Esprit. Quand on reçoit le Saint-Esprit, notre corps a été régénéré pour une nouvelle vie. Amen. Les choses anciennes sont passées, maintenant on a une nouvelle vie. Amen. Depuis qu'on a reçu le Saint-Esprit. Amen. C'était un cadeau, ça, le Saint-Esprit. Vous savez ça? C'était un grand cadeau qu'on a reçu avec Dieu, avec Jésus. Le Saint-Esprit. Amen. Amen. Le véritable baptême du Saint-Esprit produit des résultats. Il faut avoir des résultats. On va voir que dans la vie de la personne, quand elle reçoit le Saint-Esprit, des choses vont passer. Vont se manifester. Sa vie ne va être plus pareille. Amen. Ne va être plus pareille. Amen. Et on a une prise de conscience que notre Père, amen, dans Acte 1er, verset 4, il dit, Acte 1er, le verset 4, alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Amen. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit, car Jean baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous recevrez le Saint-Esprit. Les disciples ont dû attendre. Amen. Attendre, parce que Jésus-Christ a dit qu'il va envoyer le Saint-Esprit. Ils ont attendu où ça? Amen. Où ils ont attendu? Dieu là? Dans la chambre haute. Tous les disciples, presque tous les disciples, je crois, étaient en haut, attendant la venue du Saint-Esprit. Comment ils ont attendu la venue du Saint-Esprit? Dans la prière, dans la louange. Amen. Ils étaient en train de prier, et là, le Saint-Esprit a manifesté. C'est manifesté. Amen. Mon message ce matin, le titre de mon message, c'est quelle est
est notre relation avec le Saint-Esprit? Amen. Quelle est ta relation avec le Saint-Esprit? Est-ce que tu le mets de côté quand tu as besoin de lui, que tu vas le chercher? Quelle est ta relation? Amen. Quelle est ta relation? Quand nous recevons le Saint-Esprit, dès qu'on est converti, il va nous 10 ans, il va nous attendre. Jusqu'à que nous quittons la terre, le Saint-Esprit est avec nous. Amen. 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 Et quand nous recevons le Saint-Esprit, nous devons toujours être disponibles à lui. Amen. Disponibles à lui. Et Jean 15, verset 14 nous dit, Amen. Le pasteur Ruben vient de dire ça. Jean 15, verset 14, il dit, nous sommes ses amis. Qu'est-ce qu'on est pour le Saint-Esprit? Ses amis. On vient de dire là. Nous sommes ses amis. Amen. Et il dit aussi, le Saint-Esprit est l'ami le plus fidèle et le plus sincère. Amen. Peut-être tu es un ami, il n'est pas trop fidèle avec toi. Il te trahit. Amen. Il ne garde pas tes secrets. Il y a ça, même pas vrai. Mais le Saint-Esprit est l'ami le plus fidèle. Amen. Si tu as des choses à raconter, secret comme secret, profond, raconte le Saint-Esprit. Amen. Raconte-lui ta vie passée. Peut-être tu as fait une erreur. Nous tous nous faisons des erreurs. Tu vas vers lui, tu vas lui dire. Il va comprendre le Saint-Esprit. Amen. Il va comprendre. Et il dit aussi, demeurez en lui. Amen. Demeurez en lui. Vous savez, le Saint-Esprit, comme le feu, ça est descendu sur les apôtres. C'est pas vrai. Mais on a ce feu en nous. Amen. On a une passion. On a une passion pour le Saint-Esprit. Veut dire que on ne doit pas nous supplier, comme ça pour venir à l'église, tu ne viens pas, le pasteur doit venir quelques fois te visiter. Ça se fait, oui. Mais quand tu as une passion d'une personne là, tu vas vers lui. Amen. 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 Tu vas aller vers le Saint-Esprit. Amen. Amen. Et je sais que vous avez cette passion en vous. Amen. 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 Une passion veut dire un amour bien fort, un amour bien fort. Amen. Et quand tu as le Saint-Esprit, tu vas toujours être disposé pour lui. Amen. Quand tu te réveilles le matin pour prier, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas tourner ton dos, tu dis, ah, laisse-moi dormir un petit peu. Ah, ce sont les enfants qui font ça, c'est pas vrai. Amen. Tu t'attends, le Saint-Esprit t'attend là. Amen. Tu as trop dormi là, lève-toi, viens, on va dialoguer. Amen. On va parler. Amen. Je sais, c'est pas facile, mais tu vas pouvoir le faire si tu as un amour ardent pour le Saint-Esprit. Amen. Amen. Quand tu as le Saint-Esprit, tu auras une vie productive. Amen. Amen. Ta vie va grandir avec lui. Va grandir avec le Saint-Esprit. Tu ne vas pas rester bébé. Amen. Et tu vas grandir. Amen. Amen. Aussi dans 1 Corinthiens 3, le verset 16, il nous dit, Amen. 1 Corinthiens 3, le verset 16. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? Oh, voilà. Qu'est-ce qu'il dit? Alors, si personne n'a trouvé ça, vous ne discernez pas, vous ne comprenez pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit qui habite en vous, qui a fait sa maison en vous, en tant qu'église, mais aussi en tant qu'individu. Amen. Tu avais déjà entendu ce verset-là, mais pas vrai. Amen. Pas nouveau, vous n'êtes pas nouveau là. Ça, laisse ça pour les nouveaux. C'est pas vrai. Nouvelle. Qu'est-ce que nous sommes? Temple du Saint-Esprit. Nous sommes l'habitation du Saint-Esprit. Amen. Veut dire, où est-ce que le Saint-Esprit habite? Dans la rivière? Où est-ce qu'il habite? Dans là, seulement il est là. Où il est? Ça, c'est un bâtiment, ça. Mais en nous. On ne peut pas donner la valeur à ce bâtiment. Amen. Le Saint-Esprit habite en nous. Amen. Nous qui avons de la valeur. Amen. Il ne regarde pas si tu es long, si tu es maigre, si tu es vieux, si tu es vieille. Non.
Il te regarde comme tu es sa demeure. Amen. Nous sommes la demeure du Saint-Esprit. Amen. Quand là nous venons ici, c'est pour se remplir. Amen. Et premièrement, on est le temple du Saint-Esprit. Quand on va quelque part, est-ce qu'on quitte le Saint-Esprit à la maison ou pas? Non. On fait ça même tout à l'heure, je vais dire. Moi, je vais là-bas, je vais aller faire mon petit affaire là. Après, je reviens. Non. Tu l'emmènes avec toi. Il est là en toi. Amen. Il habite en toi. Tu es sa demeure. Amen. C'est pour cela qu'il faut que tu prennes compte de sa demeure. Amen. Amen. Tu prends compte de sa demeure. Amen. Alléluia. C'est pour cela qu'il faut qu'on rejette toute forme de l'immoralité, le péché. Le péché avec le Saint-Esprit ne marche ensemble. Ne marche pas ensemble. Amen. Amen. Il faut abandonner la chair. Amen. Quand on est dans la chair, vous êtes, tout le monde est dans la chair. Je parle de la chair spirituelle. Amen. Amen. On est délivré de la chair. Amen. L'orgueil, comme on a dit là, l'orgueil, la jalousie, Amen. l'immoralité, la colère. Il y a ça, même avec. Amen. Amen. On doit essayer de se libérer de tout cela. Amen. Il faut faire tout notre effort. Et le Saint-Esprit va nous aider Amen. à délivrer de la chair. Faites mourir les œuvres de la chair. Amen. Amen. Est-ce qu'on le fait mourir ou bien on le fait vivre? C'est pas bien ça. Amen. 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 Dieu n'est pas content, Jésus n'est pas content. Il faut être délivré. Parce que nous sommes prêts, nous sommes conscients de sa présence en nous. Amen. Amen. Je vais dire, ah Seigneur, il faut avoir la crainte de Dieu. Amen. Il faut réfléchir bien. Amen. Il faut réfléchir avant de faire une chose. Seigneur, ça c'est un péché. Si je vole les affaires des autres, c'est un péché. Ce n'est pas pour moi ça. Son truc-là n'est pas pour moi. Je ne vais pas voler. Mentir comme ça, mentir comme ça, mentir comme ça. En dernier, nous sommes devenus une grande mensonge. Vraiment vrai. Mentir, que c'est menti même, cassé, coquin. Il faut délivrer de tout cela. Amen. On n'accuse personne ce matin-là. Amen. Mais on veut être délivré de la chair. Amen. Vivre seulement selon le Saint-Esprit. Amen. Il va nous aider. Le Saint-Esprit va nous aider. Amen. 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 Sinon, on va nous trouver dans la prison spirituelle. Quelqu'un qui vole. Il va se trouver un jour dans la prison. C'est pour cela que nous corrigeons nos enfants depuis petits. Tu ne touches pas les affaires des autres. Amen. Pas vrai. Sinon, tu ouvres la porte de prison pour toi. C'est ce que ma maman me disait tout le temps. Nous corrige, nous frappe. Tu veux frapper, nous frappe pour que tu ne touches pas. Amen. Amen. Une fois, le pasteur Gary, mon fils, il a gardé. Quand tu le fais, quand tu es petit, quand tu le fais quelque chose, il dit Paco! C'était un jour. Je ne veux pas dire le mot, mais il disait ça. Je les frappais, je lui dis d'arrêter. Il ne veut pas arrêter. Comment il fait quelque chose à ses frères, Paco! Une fois, je dis, tu ne vas pas arrêter, tu vas arrêter avec moi. J'allume une allumette, plateau allumette, après je l'éteins, je prends l'allumette, je mets à côté de sa bouche comme ça. Il y avait une petite mort, il a été brûlé là, brûlé. Je dis, oui, je t'ai brûlé, comme si tu vas arrêter. Et il a arrêté jusqu'au jour. Il a arrêté. Parce qu'il ne peut pas arrêter. S'il va dire ça devant les gens, je vais avoir honte. Parce que c'était un juron qu'il est en train de dire. Il a appris ça avec mes voisins, sûrement. Et il a arrêté. Mais comme ça même, le Saint-Esprit va faire avec nous. Amen. Si nous ne changeons pas, il va nous corriger. Amen. Amen. La Bible dit corrige l'enfant depuis son jeune âge. Amen. Vous corrigez? Si nous sommes en train de
de pratiquer des trucs qu'il ne faut pas, le Saint-Esprit va nous corriger. Amen. Amen. Il va nous corriger. Je continue dans 2 Samuel 6, verset 9. 2 Samuel 6, verset 9. Amen. Verset 9. On lit. Oh, sorry. Il nous dit, lorsqu'il fut arrivé à l'ère de Nacon, Uza étendit sa main vers l'ange de Dieu et la saisit, parce que le bœuf la faisait penser. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza, et Dieu le frappa sur place. À cause de sa folie, Uza mourut là près de l'ange de Dieu. David fut irrité ce que l'Éternel avait frappé Uza d'un tel châtiment. En ce lieu a été appelé jusqu'à ce jour Péret Uza. David eut peur de l'Éternel et en ce jour-là il dit, comment l'ange de l'Éternel entra-t-il chez moi? Il ne voulait pas entrer l'ange de l'Éternel chez lui dans la cité de David. Il a fait conduire dans la maison Obed-Édom. On dit Obed-Édom de Gad. L'ange de l'Éternel resta 3 mois dans la maison Obed-Édom de Gad, et l'Éternel bénit Obed-Édom et toute sa maison. On veut dire à David, l'Éternel a béni la maison Obed-Édom et tout ce qui est à lui à cause de l'ange de Dieu. Amen. Amen. Là, on voit qu'il devrait apporter l'ange de l'Éternel pour aller dans un autre endroit. Et qu'est-ce qui se passait? Il faisait le travail. Mais vraiment vrai. Il n'était pas paresseux. Il faisait le travail. Amen. Mais ce qui s'est passé, ce n'est pas la façon d'apporter l'ange de l'Éternel comme ça. Amen. Ce n'était pas la façon. Et Dieu n'a pas apprécié cela. Pourtant, vous pouvez dire, ben nous, on fait l'œuvre de Dieu. Mais il y a certains principes. Ah, c'est pas vrai. Il y a certains principes. Même moi, quand je travaille avec le pasteur Mario. Maintenant, je travaille avec le pasteur Gary. Il y a un principe, hein? Si je n'ai pas comme il faut me racler, hein? Raclez-moi, hein? Je vous dis, je dis pasteur Mario. Gary va tomber là. Une fois, je vous ai raconté ça. J'étais assistante d'une sœur qui faisait rayon de sueur. C'est moi qui faisais l'adoration, ramasser les offrandes. Et là, un jour, je ne sais pas ce qu'elle m'a dit, je n'ai pas compris, et je n'ai pas fait comme il faut. La sœur est venue à l'église, elle n'était pas dans notre église, elle est venue la semaine, 15 jours après, elle m'a raclé ça. Elle dit, je ne viens plus de ta réunion, dans mon cœur, je ne viens plus de ta réunion des sœurs. Et en rentrant à la maison, je croyais que je faisais du bien. Je suis Mario, ce que cette sœur m'a fait, jamais je vais aller avec elle. C'est quoi? Tu vas aller la semaine prochaine. Quoi? Tu restes à la maison? C'est quoi ça? C'est quoi cette manière de faire? Il m'a repris. Il me dit, tu vas aller. Même les enfants, quand il y a des trucs, ah non. Là, Dieu t'a rien fait, tu vas passer, il y a un principe. Amen. Quand on est dans un travail, quand on est dans une armée, on fait ce qu'on veut? Non. On fait ce qu'on veut. Il y a des principes, il y a des codes. C'est pas vrai. On a signé ça. On va suivre tous les codes. C'est pas vrai. On a des codes même. Que les principes. Aussi ça. Dans une maison, une femme peut faire ce qu'elle veut. Non. Elle sort quand elle veut, elle rentre quand elle veut. Non. Les femmes? Non. Chez nous, c'est pas comme ça, hein? Chez nous, c'est pas comme ça. Tu demandes, tu te dis, allez, tu vas. Si on te dit non, va pas. Si on te dit, avant, le pasteur Maurier était comme ça. Non, je ne vais pas, que là, tu vas rentrer là?
peut-être 4 heures. 4h30, je ne suis pas rentrée, mon Dieu. Cyclone de la maison. Tu sais, quand du bus, alors moi je dois prendre ma précaution de sortir un peu plus tôt pour ne pas avoir des ennuis. Même les enfants, grands comme une grande comme ça, jusqu'à qu'ils se sont mariés. Toute chose a un principe, un code que nous devons respecter. Et là, ils n'ont pas suivi le principe. Qu'est-ce qui s'est passé? La mort est entrée. La mort est entrée. Et David dit non, moi je ne vais pas apporter l'arche de l'alliance chez moi. Dans l'arche de l'alliance, il avait la présence de Dieu. Amen. 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 Il y avait la présence de Dieu. Et la Bible dit que la présence de Dieu était dans la maison Obed-Édom. La maison Obed-Édom, qu'est-ce qui s'est passé? Était bénie. Quand tu es obéissant, tu vas être béni. Amen. Même pour un enfant. Oui. C'est Amen. pas vrai. Amen. Le petit, même tu le corriges. Amen. Qui grandit comme ça. Amen. Amen. Pasteur Moïse dit, avec moi, Péna, tu as envie de faire avec moi. Non, tu vas te dresser. Amen. Amen. Il faut le dresser. Mais comme ça même, David a compris. David dit, moi, je ne vais pas porter ça chez moi. David a eu peur. Pourquoi tu l'as tué? Pourquoi ils font le travail? Pourquoi ils sont sincères? Pourquoi ils sont en train de marcher là, pour porter l'ange. C'était pas léger, c'est pas vrai. Apporter l'ange. Et David a dit, je ne vais pas porter l'ange chez moi. Amen. Alléluia. Parce que nous devons honorer le Saint-Esprit. Nous devons honorer le Saint-Esprit. Vous savez, dans le royaume de Dieu, il y a un système naturel. Il y a une façon de vivre dans le royaume de Dieu. C'est pas vrai? Amen. Il y a une façon de vivre. On ne peut pas vivre comme on veut. Non. Si on acceptait le Seigneur, il y a ça là. Je n'ai pas vu. Si on accepte le Seigneur, on doit accepter toutes les codes. Amen. 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 Toutes les codes. Si tu veux venir, je dis ça pour je dis pas ça pour une personne. Tu rentres dans l'œuvre de Dieu. Chez nous, on appelle ça l'œuvre de Dieu. Tu fais le travail de l'œuvre de Dieu. Tu dois obéir à l'école. Tu dois obéir à l'école. Amen. Le principe est ça, tu dois obéir à le principe. Il y a mon beau-frère qui a son église. Là, quand il fait une réunion pour les leaders, et il te dit, tu dois arriver telle heure. Si tu n'arrives pas telle heure, tu fermes la porte. Une fois, il y avait une soeur qui était venue avec son enfant. Quand la porte, non, tu n'as pas. Ça, c'est sa façon de faire. C'est non. Si toi, tu viens à 7 heures, demain, c'est là, vient à 7 heures. Parce que Marie disait, s'il y a 4 personnes, tu commences ta réunion. Tu ne vas pas attendre les autres. On dit ça chez nous. 4 personnes, commence ta réunion. N'attends pas les autres. Parce que si tu vas travailler, le directeur va t'attendre. Non. Ton patron va dire, oh yo, peut-être bien il est allé danser. Attends là, attends-le. Il vient. Non. Il y a un principe. Amen. Je vous dis ça pour votre bien, vous autres. Amen. Moi-même, j'ai passé dedans plusieurs fois. J'ai été raclée. Même dans mon foyer, j'ai été raclée. Mais ben, c'est. Je te dis que ces derniers temps, parce que moi, j'ai mangé dîner à 6h15. Il faut que 6h15 de repas sur la table. 6h15, il faut que le repas soit sur la table. Son papa était comme ça. Je dois accepter. Vraiment vrai. Et son principe, il va dormir à 7h30. Avant, il travaillait beaucoup. Ben, il travaillait dans le bus. Il n'y a pas l'heure d'aller, il n'y a pas l'heure de rentrer. Hein?
C'est pour cela qu'il y a eu mal à l'estomac, comme gastrique après. Tellement il a travaillé beaucoup pour pouvoir nos besoins. Mais avec le temps, il a eu un bon travail EDF. C'est lui que ça s'est aidé. Et là, il était bien. Mais c'est lui qui voulait faire les overtime, les aides supplémentaires. C'est lui. Mais maintenant qu'il est à la maison à la retraite, il dit, maintenant je m'en retraite tôt, 6h15, je passe à la table. 6h15. Alors je commence à faire le repas depuis 4 heures. Pour que j'évite les problèmes. Moi, j'aime éviter les problèmes. J'ai été corrigée par ma maman, parce que mon papa travaillait à l'extérieur, en Afrique. Il venait à Maurice tous les ans, un mois, après le repas. C'est ma maman qui nous a élevés. Mais ma maman aussi, mon Dieu! Enfin, rien, je disais ça. Maintenant, tu vois les jeunes filles avec les garçons dans quoi les rues. Moi, j'ai pas eu cette chance-là, moi. J'ai pas eu cette chance d'aller cabaret. J'ai pas eu ça, moi, mon Dieu. Maintenant, j'ai un autre mari qui est plus sévère. C'est là que je suis devenue comme ça. On m'a dressée. Vous voyez? On m'a dressée. Une, deux fois, quand j'ai un problème, je fais chez ma maman, ma fille, retourne à ta maison. Retourne à ta maison, ma fille. Tu as des enfants. Tu peux faire plus se barrer. Va à ta maison. C'est comme ça que je suis et on m'a élevé. Amen. Maintenant, je suis libre. Amen. Maintenant, je suis libre. Libre en Jésus-Christ. Je suis libre. Maintenant, je suis libre. Maintenant, Gary, je suis éveillée. Maman, tu m'attends, je vais t'emmener. Non, mon Dieu. Il a dit, papa a dit, demain tu veux te remarier. Tu ne restes pas là, tu vas aller habiter là-bas. Il me répète ça encore. Je dis, toi, tu vas me répéter cela maintenant. Tu n'habites pas là. Papa a dit, tu n'habites pas là. Vous voyez? Je suis toujours sur l'école. Amen. Et mes petits-enfants me surveillent. Et quand ils sortent, il ne va pas me dire, regardez, comment que je sors? Tu as été même. Quand tu sors, tu me dis pas. Tu as été même, mais je plaisante avec eux. Ils aiment savoir où je suis partie. Ouais, mais c'est bien ça, hein? Oui, c'est bien. Amen. Ma maman disait tout le temps, quand tu sors, tu dois dire où tu vas. Si demain t'arrive quelque chose, je sais où tu es. Amen. Le premier garçon qui m'a envoyé une lettre, c'était un gendarme. Il a envoyé cette lettre-là avec un ami. Je ne connaissais même pas, Quand j'ai eu la lettre, j'avais peur. J'ai pris la lettre, j'allais montrer à ma maman. Maman me dit, qui ça? Je ne sais pas, ma maman. Alors, on a donné rendez-vous. Ma maman est venue avec moi. Elle est restée dans les salons et les garçons m'ont emmené dans notre chambre. Et là, ma maman voyait ma petite soeur avec moi. Et des pleurs de tous côtés. Amen. Maintenant, il n'y a pas ces gens-là. Mais ça m'a fait du bien. Ça m'a discipliné. Amen. Ça m'a discipliné. Ok? Alléluia. Maintenant, notre communion avec le Saint-Esprit doit grandir. Comme un couple qui se marie. Quand le mari est marié, quand le mari a eu sa femme, est-ce qu'il quitte la femme chez sa maman? Non. Il emmène sa femme avec lui. Mais voilà le Saint-Esprit, notre relation avec le Saint-Esprit doit être profonde. Amen. Doit être soudée. Amen. Doit être soudée. Amen. On doit lui donner l'importance. Amen. Et on doit vivre d'une autre façon, pas comme nous voulons. Comme lui, il veut. Amen. Comme lui, il veut. Amen. Et on devait développer cette passion. C'est cette amitié avec le Saint-Esprit. Amen. Si on a une passion pour le Saint-Esprit,
notre vie spirituelle ne va pas dépérir. Ne va pas se dépérir. Vous avez déjà vu un chrétien dépérir? Il affaiblit. C'est pas vrai. Il n'a plus envie de prier, il n'a plus envie de chanter, il n'a plus envie de faire l'œuvre de Dieu. Vous voyez? Il arrive ça, découragement rentre. Il arrive ça. C'est pas vrai. Mais il ne peut pas rester comme ça. C'est pas vrai. Amen. Mais quand tu viens vers le Saint-Esprit va te donner la force. Amen. Amen. Comme un buffle. Amen. La force comme un jeune lion. Amen. La force. Amen. Alléluia. Et la Bible dit, dans Psaume 89, le verset 21, il dit, Alléluia. Le Psaume 89, le verset 21, Dieu a fait une promesse à David. Vous savez que David était l'homme selon le cœur de Dieu? Ah oui. Dieu aimait tant David. Amen. Il a dit que je l'ai choisi. Amen. Qui a choisi David? C'est Dieu. Je l'ai choisi. Amen. Alléluia. David était un jeune homme et Dieu l'a emmené à son service. Amen. Amen. À son service. Alléluia. Et Dieu a mis David à bord. Et c'est Dieu, il a dit, ma main te soutiendra et mon bras te fortifiera. Amen. Amen. C'est Dieu qui lui donne la force. Comme il a donné la force à David, comme il a soutenu David. David a passé beaucoup d'épreuves, même qu'il était l'homme selon le cœur de Dieu. Il a traversé, mais Dieu était toujours à son côté. Amen. 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 Dieu était toujours à son côté. Et Dieu l'a oint d'une huile d'onction. Amen. Il était le bien-aimé de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Nous devons être tout le temps en connexion avec le Saint-Esprit. Tout le temps. Le pasteur béni, dès qu'il se réveille, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Bonjour Saint-Esprit. Amen. Amen. Bonjour Saint-Esprit. Amen. Parce qu'il connaît la valeur du Saint-Esprit. Amen. Sans le Saint-Esprit, un ministère ne peut pas grandir, ne peut pas aller de l'avant. Sans le Saint-Esprit. Amen. Amen. Ne peut pas aller de l'avant. L'Église ne peut pas grandir sans le Saint-Esprit. L'Église va être fade, va être tiède. Amen. Va être fade. Amen. Alléluia. Nous savons qu'est-ce qui veut dire connexion. Parce que nous avons un portable. C'est pas vrai. Ah, dès qu'on réveille là, on veut la connexion. Aïe. Ça va couper là. Allez, branchez. C'est pas vrai. Branche le portable. Si tu vas aller loin là, ça même, 5%, mon Dieu. Maintenant, je sais pas, vous avez des trucs dans la voiture, moi, nous on n'a pas ça. Il y a un moment de manger une base. Branche ça. Pour pouvoir téléphoner. Moi, mon problème, c'est pas moi, c'est mes petits-enfants. Et bien, c'est ça. Ils sont toujours avec mon portable. Ils ont, il va servir le portable, papa va savoir. Alors, il prend pour moi, le papa ne connaît pas. Je le papa, le surveille avec ce portable. Le surveille, le frère. Papa a déjà écrasé un portable la dernière fois. Le papa. Tu dois aller faire tes leçons, tu vas faire ton devoir, je t'ai dit. Et pourtant, le papa vient d'acheter ce portable. Après, il a acheté un autre. Vous voyez? Tu vas rester tout le temps avec ce portable. Qu'est-ce qu'il a acheté là? Alors, il prend pour moi. Alors, moi, quand je prends le portable, tu as fait tout. Bon, oui, tu as fait tout, mon. Ça? Tu as fait tout, mon batterie. Là, comment je vais faire?
fois, je marchais, j'ai des grands. Ils s'en fichent de moi. Qu'elles veulent prendre, ils prennent. Mais maintenant, j'ai un autre portable qu'une amie m'a donné. J'ai dit, quand tu veux, prends le portable. Ne prends plus pour moi maintenant. Vous voyez? Et comme ça même. Oui. Si tu as 5% de connexion, mais quand tu vas aller loin, tu ne pourras pas aller loin. Eh bien, vrai. Comment ça s'appelle? Tyrol. Portable peut être full. La connexion doit être full. Remplie. Et comme ça même, nous devons être remplis de la présence de Dieu. C'est bon, ça vous aide à remplir de la présence. Amen. Amen. Tu dois être plus rempli de la présence de Dieu que ton portable. Amen. Tu t'inquiètes pour ton portable, inquiète pour toi. Inquiète pour toi. Amen. Alléluia. Alléluia. Mais c'est comme ça même que dans Apocalypse 2, verset 4. Apocalypse 2, verset 4, il dit nous devons prouver notre amour pour Dieu. Si nous voulons être bénis, amen. Amen. Nous devons prouver notre amour pour Dieu. Il nous dit, ça vient là, ça vient. Mais ce que j'ai contre toi, on dit ça ensemble, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as donné ton premier amour. Quand notre refroidi pour Dieu, Dieu n'est pas content, hein? C'est ce que j'ai contre toi. Tu as abandonné ton premier amour. Vous savez, avec Dieu, nous devons prouver notre amour. Amen. Un amour sincère, hein? Pas un amour infidèle, pas l'infidélité. L'infidélité, c'est quelque chose de très grave, ça, devido à l'infidélité. Hein? Une consécration sans partage, une vie pure et profonde, et avoir une bonne volonté. Amen. 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 Pasteur Ruben a parlé sur l'unité. Est-ce que vous savez que l'unité attire la présence de Dieu? Amen. 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 L'unité. L'unité de la famille, l'unité dans le foyer, l'unité entre frères et sœurs. Vrai, pas vrai? Amen. Vous savez, pour garder l'unité, il faut souffrir. Amen. Il faut souffrir. Des fois, il y a des sœurs, peut-être, frères, n'est pas bien avec vous. Et qu'est-ce que vous allez faire? Vous devez s'humilier. Oui. S'humilier. Oui, pas vrai? Oui. Eh bien, chez nous, les 2 janvier, c'est chaque 2 janvier, on va à l'armée avec tous les frères et sœurs. Les frères et les sœurs. Et même il y a la famille qui n'a pas de parents, on les invite. C'est ma maman qui avait dit ça avant. Et elle m'a dit, Chantal, quand je vais mourir un jour, tu prends ma place. C'est toi qui prends la relève, toi. Amène tes sœurs et frères ensemble. Et je l'ai fait. Je l'ai fait, j'ai vu ma maman est décédée, je crois. Ça fait 15 ans peut-être, non? Et moi je l'ai fait. Moi et Mario, on a fait ça. On invite tous les sœurs et frères, on va dans une plage, on le fait. Et même les nièces, même les neveux, les nièces qui savent qu'ils doivent aller chez leur belle-mère et beau-père, la famille, parce qu'ils ont leur famille, même les enfants, ils ont leur famille. Et on a dit non, tu viens, après si tu veux partir, aller dîner ses yeux, tu vas dîner ses yeux. Mais le principe que maman Annie a donné, on doit l'exécuter. On l'exécute, on le fait. Parce qu'une parole que j'ai donnée, ça. Et j'ai dit à Gabriel, d'accord, un jour je vais mourir moi, et toi tu vas prendre le relais. Il m'a dit, oui maman, je vais le faire. Amen. Amen. C'est l'unité.
allait mourir la semaine, le samedi. Et là, je vais chez une sœur qui a un lit médical. Et toutes les semaines, une fois, je vais là-bas pour m'allonger. Il y a un truc sur là qui fait du bien. Massage. Un massage qui fait du bien avec une grande roue. Oui, ça roule, le château bleu, tout ça. Et là, il m'a emmené, après quand je suis sortie, tout à l'heure là, je pensais à ça. Il n'est pas là. Et la place que je devais le rejoindre, il y avait du fond comme ça. Et la machine est chaud. J'avais une petite pull bien faite, et j'avais froid. Et lui, il a eu un coup de fil, il est parti. Quand je suis arrivée, il n'est pas là. Il n'était pas content. Il aurait dit, me dire de ne pas sortir. Vous voyez? Il aurait dit, me dire, ne sors pas. Dès que je reviens, je vais quelque part. Dès que je reviens, je t'appelle, tu vas sortir. Il ne m'a pas dit ça, il est sorti. Moi, je suis sortie d'un grand vent comme ça. Il n'était pas content. Quand il est retourné, il dit, mais tu sors. Mais tu aurais dit, me dire. Il n'est pas content pourquoi je lui ai dit ça. Mais c'est la vérité. Tu as téléphone, j'ai téléphone, tu me téléphones. Il dit, mais qu'est-ce que j'ai fait là? Je dis, qu'est-ce que tu as fait? Tu es malade là. Alors, pour calmer les choses, excuse-moi, pardonne-moi. Tout à l'heure là, je réfléchis à ça. Excuse-moi, pardonne-moi, j'étais offensée, je n'ai pas fait ça par le sorry. Et il était tranquille et il s'est calmé. Il faut accepter, même que je n'ai pas tort, il faut que j'accepte de lui demander pardon. Amen. C'est ça la vie, vous autres. Amen. C'est ça la vie. Amen. C'est ça la vie. Pardonnez-vous les familles. Amen. Pardonnez-vous. C'est une humilité, ça. Amen. Même tu n'as pas tort. Même des offenses, des années. Une fois avec ma belle-mère, si je fais ça, je ne fais rien fait. Il n'est pas content. Elle n'est pas contente. Une fois, je dis, ma tante, si je vous ai fait quelque chose, pardonne-moi, je ne sais pas qu'est-ce que je vous ai fait. Peut-être. Voilà, le téléphone, crac. Je dis, parce que non, ne fais rien, moi je sais, je t'ai demandé pardon. Le 26, moi ça va ma belle-mère, ta grand-mère. Je sais combien d'années on ne parlait pas avec nous. Pour rien. Mais, quand il a eu Alzheimer, on devait aller en Australie, Mario est allé lui dire le revoir. Et là, elle a dit, Mario, maintenant je vais venir habiter chez toi. Mario dit, laisse-moi retourner, après tu viens. Parce qu'il y a sa maison au bas. La maison est restée fermée pendant 25 ans. Et 25 ans, elle est venue habiter au bas. Elle a oublié tout. Moi, je l'avais dit à Dieu, tu dois faire justice. Amen. Justice doit paraître comme soleil midi. Parce qu'on n'a rien fait. Pourquoi elle se comporte comme ça avec nous? Vous voyez? Amen. Et Dieu a éclaté sa justice. Elle est venue là, elle a pris soin. Amen. Je fais quelque chose que sa fille n'allait pas faire. Moi, j'ai fait avec elle. Amen. Amen. Avec le temps, on a dû la mettre dans une maison de retraite. Moi et Mario allaient la visiter parce que toutes les semaines, après elle est décédée. Il faut pardonner. Est-ce que vous dites, tu as rapproché ce téléphone dans mon nez? Ça va devenir banal, ça. Amen. Ce sont des choses banales. Nous sommes des grandes personnes, des personnes âgées. Amen. Vous allez garder ces rancunes-là dans notre cœur, vous êtes? Non. Amen. On fait ça. Nous sommes des humains. On doit les rendre compte là-haut. On ne sait pas si tout à l'heure on va mourir. Comme le pasteur Mario, jamais je ne savais pas qu'il va mourir dans quelques heures. Il me quitte devant l'église, il part, il va faire la réunion chez une dame, chez une sœur, pour les vieilles personnes. Quand la
termine chez moi, puis madame au téléphone, viens vite, parce que Marie n'est pas bien. On part, quand Gary arrive là-bas, son papa est déjà décédé, tranquille, décédé. Ben, moi, je n'ai pas cru à ça, moi. Non, je dis non, on va mettre l'appareil, il va se réveiller. Non, madame, il est décédé. Mais qu'est-ce qu'il a? Il n'était pas malade, mais il est décédé. Vous voyez? Il est décédé. Amen. Et puis, il faut nous préparer. Amen, amen. Il faut nous préparer. Descends sur le cheval de guerre. Descends sur ce cheval-là. Amen, amen. Pardonnez-vous. Amen. Amen. Vous allez rester sur votre cheval, même là. Hein? Descends sur ton cheval. Amen. Amen. Humilie-toi. Amen. Oui, je ne suis pas parfaite, peut-être je t'ai fait quelque chose. Mais pardonnez. Amen. 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 La première chose qu'on doit faire, ça c'est le pardon. Amen. Tu ne peux pas rentrer dans la présence de Dieu. Tu ne peux pas prier si tu n'as pas pardonné. C'est dramatique. Amen. Amen. Pardonne-moi. Moi, tous les jours, je demande au Saint-Esprit, pardonne-moi, Saint-Esprit. Peut-être je t'ai offensé, peut-être c'est pardonne-moi, Saint-Esprit. Tous les jours. Comme Dieu m'entend. Amen, amen, amen. Je lui demande pardon. Je ne vais pas blesser le Saint-Esprit. Non, non, non. Je ne vais pas avoir affaire avec lui. Je ne vais pas avoir affaire avec lui comme cet homme qui est mort là. Je ne vais pas avoir affaire avec lui. J'étais toujours comme ça. Hein. Toujours. J'avais toujours la crainte. La crainte de mes parents, la crainte de mon mari, la crainte de Dieu, la crainte de mon professeur. J'étais tout le temps comme ça. Je ne vais pas avoir affaire avec les gens, même maltraités. Ah non. Ah non, non. Je ne veux pas ça. Vous voyez? Amen. Amen. Alléluia. Je suis prêt pour terminer. Reconnectez-nous. Amen. Parce que sinon on va être malheureux et nous sommes en danger. Nous sommes en danger. On peut rater le ciel. Hein? Avec une manque de pardon, on peut rater le ciel. Je ne dis pas moi, je suis allée à l'église tous les jours. Moi, je faisais ça. Si tu pardonnes pas, tu vas rater le ciel. Amen. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Et nous savons qu'Abraham était l'ami de Dieu. Amen. Avant de chercher la puissance, cherche la relation avec le Saint-Esprit. Amen. La puissance, c'est bon, oui. Mais la relation, comme Marie, quand Jésus est allé chez Marthe et Marie, qu'est-ce que Jésus a dit pour Marthe? Qu'est-ce que Jésus a dit pour Marie? Deux sœurs. Regardez, deux sœurs là, deux mentalités, deux caractères. Marthe croyait que c'est bien. C'est vrai que c'est bien. Mais pas vrai. Elle faisait la maison, faire des vaisselles, préparer à manger. Mais Marie a fait mieux. Jésus a dit Marie a fait mieux que Marthe. Amen. Il faut chercher la présence de Dieu. Amen. Alléluia. Si on n'a pas cette soif, ce faim pour le Saint-Esprit, il faut demander. Il faut demander. Amen. Si on n'a pas ce faim, cette soif, veut dire on n'a pas ce désir. On n'a pas ce désir. Amen. La faim, la soif de Dieu crée ce désir. Amen. Amen. Alléluia, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Et on doit apprécier le Saint-Esprit. Amen. Apprécier le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Dernière chose que je veux vous dire là. Pèse contre tout, mais ne pèse pas contre le Saint-Esprit. Sinon, qu'est-ce que Dieu a dit? Je vais te vomir. C'est agréable ça? Non. C'est agréable ça? Non. Je vais te vomir. Si tu es, l'Apocalypse dit ça là, hein? Je vais te vomir. En place d'être apprécié par le Saint-Esprit, il veut nous vomir. Dieu veut nous vomir. Non, non, non. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Néhémie 13 dit, quand le temple était en désordre, qu'est-ce qu'il a fait?
il est allé mettre l'eau. Il est allé mettre de l'eau dans le temple. Néhémie avait ce cœur. Néhémie avait cette crainte. Il était chagrin quand il a entendu que le temple arrivera à la vallée des dégringolés. Amen. Il a quitté son travail pour aller réparer. Amen. Amen. Quand vous voyez, il y a des gens qui ont train d'avoir des problèmes. Réparez, vous êtes réparez. Est-ce que vous allez laisser vos enfants se samailler tout le temps? Non. Vous devez aller réparer. Amen. Amen. Réparer la brèche. Amen. Réparer. C'est ça que le Saint-Esprit va faire. Réparer. Amen. Amen. C'est pas facile. Réparer. C'est pas facile de réparer. Mais il faut le faire. Il faut le faire. On ne peut pas rester dans cette condition-là. Tout le temps même à faire. Amen. Bon, on va prier, on va se mettre debout. Et vous allez